voici rassemblés avec ce Jésus qui se propose comme étoile, comme guide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui nous a choisis pour être ses disciples, soit toujours avec vous. Je me présente encore une fois. Ça fait déjà un mois qu'on s'est vus. On ne se verra pas aussi souvent que je le souhaiterais. Au cas où il y a des gens qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Serge Pelletier, natif de Saint-Hugues. Ça fait déjà ma 3e année ici dans Saint-Hyacinthe. Et je suis le nouveau curé de toutes les paroisses de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci de prier pour moi. Heureusement, vous êtes là. Il y a des bons collaborateurs, bonnes collaboratrices aussi. C'est extraordinaire. Et je suis en train de découvrir une petite cousine, un ancien voisin de Saint-Hugues. Il y a plein de bons mondes comme ça, là. Alors, je suis très, très content d'être parmi vous. Au début de notre célébration, on va prendre le temps de se laisser accueillir par le Seigneur. Il est plus que de la famille, il est un frère. Il est celui qui nous donne sa vie même, par amour pour nous. Profitons-en aujourd'hui pour l'accueillir. Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à marcher dans tes pas et à porter notre croix, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père, d'où tu nous envoies ton esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint?
C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. On va réciter le psaume ensemble. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais c'est pas mal raide, cet évangile-là, ce soir. J'imagine très bien qu'en entendant, en proclamant « Détachez-vous, renoncez à tous ces biens », je suis sûr qu'il y a une certaine époque où des curés ont cherché d'en profiter et ça devait ressembler à ceci, genre « Mes sœurs, mes frères, détachez-vous des biens de la terre et amenez-les au presbytère. On saura quoi en faire. » C'est pas mon genre. J'ai un trop petit presbytère de toute façon. Gardez vos affaires. Mais si on prend cet évangile-là de front, il va nous heurter. Veut pas. Préférer ses parents, préférer Jésus à ses parents, à ses enfants, renoncer à tout, même à sa propre vie, c'est comme, mon Dieu Seigneur, tu m'en demandes à soir, tu m'en demandes des affaires. Puis on pourrait imaginer que ça semble hors d'atteinte ou que ça s'adresse uniquement à une certaine catégorie de personnes, genre les grands saints, les grandes saintes, ou bien à ces femmes et à ces hommes qui ont tout quitté pour rentrer en communauté ou je sais pas quoi, puis que ça ne nous regarde pas dans le fond. On va tourner la page puis on va passer à d'autres choses. Mais non, si vous avez remarqué, Jésus s'adresse à qui? À la foule. Donc, il n'y a pas de... on ne s'en sort pas. C'est à nous autres qui parle ce soir et qui est aussi exigeant que ça. Donc, au lieu ce soir de prendre l'Évangile de front, on va passer par la porte d'en arrière. Suivez-moi bien, puis on va y arriver. On pourrait imaginer, par exemple, que le détachement des biens, l'éloignement ou préférer le Christ, c'est quelque chose d'inatteignable, mais on le fait bien plus souvent qu'on pense. Malheureusement, de force. Des pertes, des deuils, des détachements, on en fait régulièrement et on dirait que plus que les années avancent, plus qu'on est confronté à en enfer. Je vais vous en nommer quelques-uns. La perte, je ne sais pas moi, la perte de notre santé. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression qu'on est moins en forme, en tout cas, que quand j'avais 20 ans. Puis, on sait que ça n'ira pas nécessairement en s'améliorant. Moins confortable dans mon corps, moins à l'aise, moins alerte. Ça en est des pertes, ça, que je ne choisis pas. Parfois, il faut dire non à la maison. Tous les enfants sont partis. On change d'appartement. Et vous savez comment c'est quand on déménage.
tout ce qu'on doit mettre de côté parce que ça ne rentre plus dans le nouvel appartement. Dans mon cas, perte de mes cheveux, perte la vie fait en sorte que les années passent et veut pas, plus ou moins consciemment et surtout pas volontairement, il y a plein de choses que je laisse de côté. Perte de mes parents qui sont morts, perte d'enfants parfois, d'amis. J'ai fait, aujourd'hui, avant de venir vous voir, j'ai fait 2 funérailles, une à Saint-Sacrement puis une à Sainte-Rosalie. Puis depuis que je suis prêtre, depuis 29 ans, j'en ai enterré du monde. Bien, c'est toujours la même histoire. On repart avec absolument rien dans nos mains. Le dépouillement total quand la mort vient frapper à notre porte. Il y a ces détachements-là que la vie nous impose. Puis qu'en quelque part, il faut accepter, il faut arriver à accepter. Seigneur, vous connaissez la prière de sérénité. Seigneur, donne-moi le courage d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Puis la prière continue. Mais il y a des détachements que je choisis de vivre aussi déjà, même avant d'entendre l'Évangile. Je vais vous en nommer encore une fois. Tout le temps que j'ai donné, que vous avez donné à vos enfants. Tout le temps que vous donnez à vos petits-enfants. Peut-être à vos voisins ou à un proche malade. Je pense à Dominique, tout le temps qu'il a donné, il est là, tout le temps qu'il a donné à son épouse. Tout ce temps-là que je n'ai pas pris pour moi, pour mon bien-être personnel, pour tous les objectifs que j'aurais pu avoir. De l'argent que j'ai pu donner pour partager. Des valeurs que je porte en moi et qui me font faire des choix très souvent qui sont très proches du renoncement. Parce que je crois, par exemple, à la dignité humaine, bien, je vais m'engager dans un groupe qui défend la dignité humaine. Et ça sera mon loisir. Au lieu de prendre un autre loisir, je vais mettre mon temps là-dedans. C'est un exemple. Mais ça veut dire que je choisis cet aspect-là dans ma vie et que je renonce, je me détache de plein d'autres affaires. Je prends ce temps-là pour ça. Alors, les détachements dont il est question dans l'Évangile, on en fait déjà. On est capable d'en faire déjà. Mais c'est là où on arrive à la dernière étape. C'est là qu'on peut rentrer par la porte d'en arrière dans l'Évangile d'aujourd'hui. Préférer le Christ à tout le reste. On dirait que la marche est haute par rapport à tout ce que je viens de dire. Préférer le Christ à ma famille. Ben oui, peut-être. Je vais vous donner un exemple. Il arrive parfois que j'ai hérité de toute une mentalité dans ma famille ou d'une culture qui va peut-être me donner des préjugés sur bien du monde parce que mes parents pensaient comme ça, puis mes grands-parents pensaient comme ça. Si je choisis le Christ va m'inviter à remettre en question tout ça. Il va m'inviter même à penser par moi-même et à ne pas me laisser entraîner juste par le courant de « bien, on a toujours pensé ça, puis dans ma famille, on a toujours été comme ça, puis dans ma famille, on a toujours voté bleu ou rouge, mais je n'entre pas dans la politique ce soir, faites-vous-en pas. » Voyez-vous un peu comment, des fois, même notre famille peut nous entraver dans notre liberté. Il y a des gens comme ça qui ont décidé de devenir prêtres, même si la famille était contre, même si la famille n'était pas croyante. Ils ont été capables de choisir le Christ, malgré la famille. Et voyez-vous un peu dans tout ce que ça peut vouloir dire, ça, de positif, quand Jésus nous invite à remettre en question nos acquis et à penser par nous-mêmes. Jésus a toujours été dans ce sens-là, inviter les gens. Et puis c'était encore pire dans son temps parce qu'il n'y avait pas juste la famille qui faisait de la pression, il y avait le clan aussi, il y avait la tribu, il y avait le village. Et Jésus, déjà, il est avant-garde parce qu'il invite les gens à dire « Veux-tu réfléchir par toi-même? » C'est pour ça d'ailleurs que les 2 paraboles de l'homme qui bâtit sa tour puis qu'il faut qu'il s'assoie, du roi qui part en guerre, il faut qu'il s'assoie pour réfléchir, « Ouais, c'est-tu vraiment ça qu'il faut que je fasse? » C'est-tu le bon chemin à prendre? Et quand on va avoir choisi le Christ librement, quand on va l'avoir mis en première place, savez-vous ce qui va se passer? Pour tout le monde, là. Je ne parle pas encore juste des religieux et des religieuses. Pour tout le monde. Quand
quand on choisit le Christ, il nous apprend à aimer et il va nous retourner dans notre famille, puis auprès de nos proches, puis auprès de nos enfants, puis auprès de nos enfants. Et là, on va les aimer de façon encore plus gratuite, de façon encore plus belle, de façon encore plus libre, parce qu'on va avoir appris de lui. Lui, il l'a pris. Quand le Seigneur parle, de toute façon, puis je termine avec ça, c'est parce que lui, il va prendre le chemin bien avant nous autres pour nous montrer l'exemple. Et la meilleure façon de s'en rappeler, c'est de regarder le Christ en croix, alors qu'on le voit très bien. Il a renoncé à tout par amour pour nous. Amen. N'ayons pas peur des interpellations, même si ça nous semble trop exigeant pour nous. N'ayons pas peur d'écouter cette parole. N'ayons pas peur de l'entendre, de la méditer, de se laisser déranger, parce qu'au bout, c'est toujours pour plus de vie, plus de liberté. Redisons-lui justement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c'est faire des choix difficiles. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne tous les disciples du Christ qui s'efforcent de mettre l'Évangile en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, afin qu'elles mettent leur espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour le monde du travail, afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école, afin qu'ils reçoivent tout le soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils aient toujours la force de préférer le Christ et de marcher à sa suite, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Je n'ai pas trouvé d'intention à l'arrière, alors on va continuer. On joint nos intentions que l'on porte au plus profond de notre cœur aussi, bien sûr. Pour plein de gens peut-être qui vous ont dit « Hey, tu prieras pour moi ce soir ». Alors on les porte dans notre prière. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les pas de Jésus et transformer le monde aux couleurs de l'Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, réponds à notre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons et avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour nous tenir devant toi et pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en partageant le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des parents défunts des familles Paré et La Chapelle, des défunts des familles Florina et Arsène Laplante, de Lise Corbeil et de tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le chemin que le Seigneur nous présente n'est pas facile à suivre, et il le sait. C'est pourquoi il nous promet son esprit. C'est pourquoi il promet de marcher à nos côtés, et c'est pourquoi il nous donne son propre Père comme le nôtre. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici celui qui a pris le chemin
de l'humilité, du service, du dépouillement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole, et je suis guéri. Dieu notre Père, en venant nous asseoir auprès de toi, nous avons repris des forces pour notre foi. Au moment où tu nous envoies vers nos proches, nous te prions encore. Donne-nous de faire les choix que Jésus nous demande pour marcher à sa suite. Puisque nous aurons donné de nous-mêmes, tu nous combleras de ta joie jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je vous rappelle que les funérailles de l'épouse de Dominique vont avoir lieu samedi prochain avec une heure de condoléances ici dans l'église à 10h.
suivi des funérailles à 11 heures. On accompagne déjà notre frère, bien sûr, dans notre prière. Bonjour, je suis Jeanne d'Arc Tremblay. Alors, comme la semaine dernière, je viens vous parler du parcours Alpha. Pourquoi faire le parcours Alpha, me direz-vous? On est des croyants, on la connaît cette histoire-là depuis des années qu'on entend parler. Moi, je vous dirais que on l'a appris quand on était jeune. On l'a appris avec des fois du par cœur. Alors, en refaisant le parcours Alpha, on revisite les grands thèmes de notre foi sous un autre angle, avec notre propre expérience, avec notre propre vécu. Et ce que ça donne aussi comme avantage, c'est qu'on échange avec des personnes qui ont la foi, puis certains ne l'ont pas encore, qui arrivent, qui veulent découvrir c'est quoi. Donc, c'est une vraie belle richesse. Alors, le parcours Alpha, c'est 11 rencontres. On commence par manger ensemble en toute simplicité. Ensuite, on visionne une vidéo et par la suite, on échange en toute simplicité, en toute confidentialité. Alors, je vous invite vraiment à faire le parcours Alpha. On développe une belle grande fraternité. On développe un sentiment d'appartenance aussi. Parce que quand on se revoit en Église, on se dit « Oh, il a fait le parcours Alpha, je sais comment il pense. » Notre foi prend tout à fait un autre aspect, je vous dirais. Et vous savez, c'est pas dans nos salons qu'on peut parler de notre foi. Alors, on a besoin de s'en parler, on a besoin d'échanger. Et je vous dirais finalement que faire le parcours Alpha, même si vous n'en avez pas besoin, me direz-vous, ça vous donne l'occasion d'être des ambassadeurs. Parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un qui dit « Oh, moi, je crois à rien », peut-être que tu devrais suivre le parcours Alpha, ça te donnerait une autre idée, une autre image de ce que ça peut être la foi et suivre le Christ. Alors, on va avoir une belle plage horaire, c'est le lundi, le midi, le lundi soir, le mardi soir, et le mardi par Zoom aussi. Et tout ça, ça va se donner au presbytère de Saint-Joseph. Alors, je serai à l'arrière si vous voulez avoir des précisions, des questions, savoir qui sera animateur peut-être. Alors, vous êtes les bienvenus. Et on va avoir 2 séances d'information le mercredi 7 septembre en après-midi. Vous allez le voir à l'écran. Et en soirée. Alors, je vous invite, si vous avez encore des doutes, vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez bien aller faire là, comment ça se passe, bien, vous êtes les bienvenus. En dernier point, vous savez qu'après le parcours Alpha, il y a une autre démarche qui s'appelle En chemin. Elle va commencer le 26 septembre. Et En chemin s'adresse aux gens qui ont déjà fait le parcours Alpha. Donc, je vous invite, surveillez les annonces. Sœur Noëlla sera là dans 2 semaines pour vous en parler. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de votre écoute. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne cette semaine, qu'il vous touche le cœur de sa parole et de sa tendresse et qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous dans la joie et la paix du Christ. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je me défends. Je cours la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, un jour à la fois. Si ça s'est bien passé. Non? Mon Dieu,
misère. Hein?